Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube et plus précisément dans cette vidéo où nous allons parler de mind mapping après le générique. Alors le mind mapping, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement ? En quoi ça consiste, à quoi ça ressemble. Cette vidéo va répondre à toutes ces questions. Et pour une fois, je ne vais pas le faire tout seul puisque j'ai la chance d'avoir avec moi un invité passionné du sujet. Il s'appelle Mohamed Chayani. Il a créé un blog dédié au mind mapping qui s'appelle Mind Maps Art. Vous avez le lien dans la description. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir l'interviewer pour qu'il puisse nous en dire plus sur ce sujet. Et vous verrez aussi si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo qu'il nous réserve même un petit cadeau. Donc si vous avez envie d'en savoir plus vraiment sur le mind mapping, eh bien restez jusqu'au bout de la vidéo, ça vaut le coup. Merci pour ton invitation, c'est super sympa de m'inviter chez toi sur ta chaîne. Le plaisir est pour moi. Bon, alors du coup, si tu devais te présenter rapidement, Mohamed, en fait, t'es qui, tu fais quoi Enfin, vas-y, je te laisse te présenter. Donc moi je m'appelle Mohamed, j'ai 28 ans, je suis lillois et moi je suis pharmacien de formation. J'ai fait mes études à Lille et à côté de ça j'ai toujours été passionné des sciences mais aussi de l'art et aussi par tout ce qui est nouvelles méthodes d'apprentissage, etc. Donc je suis aussi praticien en mind mapping et fondateur du concept Mind Map Art. Alors, du coup, rapidement, on en parle depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est que le mind mapping? Et alors, enfin, je pense que la plupart des gens voient un petit peu à quoi ça ressemble, mais en fait, qu'est-ce qui fait un petit peu la spécificité de ça? Et en gros, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'utilise un petit peu selon toi, ton expérience? Enfin, déjà, par définition, un mind mapping, c'est ou carte mentale, ou carte heuristique en français, c'est la représentation de la pensée humaine sur feuille. Donc, c'est vraiment la définition et le fondateur qui s'appelle Tony Buzan l'a vraiment expliqué, il a expliqué comme ça. Il disait que le mind mapping, donc, ça sera une feuille qui va représenter réellement le fonctionnement du cerveau. Et d'ailleurs, c'est une forme qu'on retrouve dans la nature. Par exemple, on peut retrouver ça dans les cellules neuronales, en fait. Les cellules du cerveau ont la forme d'un mind mapping. Donc, c'est vraiment une méthode, en fait, qui à la base a été utilisée pour la prise de notes. Et par la suite, elle s'est, on va dire, évoluée, elle a évolué. Et ses domaines d'application ont vraiment évolué avec le temps. Et aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de domaines d'application tels que la mémorisation. Ça peut faire des belles fiches pour mémoriser ses cours. Et Ouais. ça peut même permettre de faire une méthode pour faire du brainstorming ou pour s'organiser, pour avoir des nouvelles idées. Donc, c'est vraiment une méthode qui a divers champs d'application. Et c'est une méthode en fait qui se présente simplement sur une feuille en fait. Donc, avec simplement une feuille, on peut résumer soit un livre, une conférence ou voilà un cours, un cours qu'on a à la fac ou au lycée par exemple. Donc, et qui suit quand même pas mal de règles. Donc, il y a vraiment des règles à appliquer, des règles à apprendre, à assimiler avant de les appliquer. Et schématiquement, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, mais on part d'un noyau central auquel en fait on accroche quelques branches principales qu'on peut, comment dire, comparer ça à des sous-parties et à laquelle on rajoute à ces sous-parties-là des ramifications. Le tout Ouais. tenant sur une seule page. Beaucoup de personnes me demandent si le mind mapping, si on n'est pas créatif, peut-on utiliser le mind mapping? J'ai envie de dire, le mind mapping va vous aider à être plus créatif. Super, ok. Et toi, en fait, dans ton utilisation, tu l'utilises Ouais. comment? En fait, plutôt pour la mémorisation, plutôt pour la créativité, justement, ou C'est ça, c'est qu'en fait, moi, si tu veux, je l'ai connu quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, j'ai eu une phase où, à un moment donné, j'arrivais plus à réviser. Tu sais, c'est ces périodes où t'as beau travailler, mais vraiment, genre, tu bosses, et il n'y a plus rien qui rentre. Et j'ai dû faire un travail de fond. C'est revoir vraiment toute ma méthode de travail de révision. Et c'est là que j'ai connu le mind mapping. Et donc, à la base, je l'ai vraiment connu pour la mémorisation. Je voulais vraiment une méthode pour apprendre à retenir mes cours. C'est comme d'accord. ça que je l'ai connu, c'est comme ça que je l'ai utilisé dès le début. Et une fois diplômé, donc une fois pharmacien, je l'ai utilisé à mon domaine d'expertise, à la pharmacie et au cas de comptoir en pharmacie. Je vous montrerai aussi tout à l'heure de quelques exemples. Et du coup, je résume en fait des cas de comptoir.
et qui me servent au comptoir. Donc, du coup, quand je conseille aux patients des produits, pour certains cas, je me souviens encore de la carte mentale. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Pour, en fait, pour savoir vers quel produit orienter dans quel cas tes patients. Exactement, c'est Ok, ça, exactement. super. Et c'est vrai que et maintenant, je l'utilise aussi pour la prise de notes. Je trouve ça très efficace pour la prise de notes. On a du recul. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et du coup, vraiment prendre des notes efficaces. Donc ça, c'est l'exercice pour moi le plus difficile en mind mapping. Mais avec la pratique, sincèrement, ça fait la différence avec que des simples notes linéaires. Ouais. Et pour l'organisation, je l'utilise aussi pour m'organiser, pour retrouver des idées. Donc vraiment, j'essaie de l'utiliser dans pas mal de domaines d'application. Ouais. Et en fait, toi, du coup, c'est toujours sur papier ou parce que je sais qu'il y a aussi des logiciels qui existent sur ordi. Pour ma part, je préfère le papier. En plus de ça, enfin moi, j'aime accentuer sur le côté artistique. Donc j'insiste, il n'est pas obligatoire pour un mind mapping pour qu'il soit efficace, efficient. On peut clairement, enfin, on n'est pas obligé de bien savoir dessiner. Mais moi j'aime ce côté papier, ce côté à la main. Je m'y retrouve plus. Mais j'ai pu quand même utiliser certains logiciels tels que Xmind 8 et qui est vraiment pas mal. Franchement, il est assez ressemblant à un mind mapping fait à la main et on peut vraiment s'y retrouver. Ouais. D'accord. Donc, Ok. je pense que à l'avenir, je m'intéresserai de plus en plus au logiciel aussi pour pouvoir mettre plus d'informations, pour pouvoir mettre des liens. Ça peut être pas mal. Ok, bah du coup, est-ce que on regarde tes exemples? Tu as quelques exemples à nous montrer Bien alors? sûr, ouais. Donc, comme je vous disais, enfin, étant donné que je suis pharmacien, et c'est ce que je conseille à toute personne en fait qui veut débuter dans le mind mapping et qui veut progresser dans le mind mapping, c'est de l'utiliser donc dans ce domaine d'expertise. Donc, si on est ingénieur, si on est médecin, si on est même si on peut être mécanicien ou autre, vraiment, l'utiliser dans son domaine d'expertise. Et c'est ce que j'ai fait donc du coup. Voici par exemple. Ah oui, bah, ça serait marrant. Donc voici mon premier mind map arc, si vous voulez. Ok. Donc c'est un peu un mind mapping, on va dire, qui est plutôt sympa visuellement. Mais là, enfin, je ne connaissais pas encore les règles Busan, les règles principales, les règles du mind mapping. Et d'ailleurs, en fait, j'en profite pour faire un aparté, mais ces règles, en fait, elles sont censées coller encore plus au mode de pensée du cerveau. Enfin, les règles, elles sont là pourquoi finalement? Bah, c'est exactement ça. C'est pour respecter la pensée du cerveau, en fait, tu vois. Ok, Donc ok. là, enfin, on voit clairement que ça part un peu dans tous les sens. Il y a des informations enfin, qui sont pas reliées, qui dépassent des branches, etc. Alors que, en fait, je l'ai refait un peu une fois les règles assimilées. Et là, on voit que c'est plus épuré. Il y a peut-être moins d'espace, plus d'espace, pardon. Enfin, c'est plus épuré, c'est plus libre, c'est plus organisé. Et du coup, Ouais, on s'en rappelle mieux, ouais. Donc voilà, donc c'était un cas de comptoir que j'ai fait. ça marche. Euh, Et attends, parce que juste si on revient dessus, en fait, c'est donc il y a le mal de gorge qui est au centre, c'est ça? voilà, Voilà. exactement. Donc toi, ce que tu as dessiné. Et ensuite, Ouais. donc toi, tu vas avoir les différents types de médicaments, un petit peu ça, parce que je vois, il y a homéopathie, par exemple. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, on a le mal de gorge. Après, voilà, donc, origine. Donc là, ce sont les origines de la mal de gorge, donc le diagnostic, entre guillemets. Ensuite, Ouais. les questions en tant que formation, les questions à poser aux patients. Donc, c'est Ah, différentes questions. Et là, ce sont donc les traitements piliers, donc les traitements de première intention. Ensuite, les traitements pour augmenter l'efficacité. Pour augmenter, là, c'est pour diminuer les symptômes, pour diminuer les récidives et l'homéopathie. d'accord, ok, super. Tu vois. Ok. Donc, ouais. Ouais, Donc, ça, ce sont les thèmes principaux et ensuite, tu mets tous les exemples. Tu vois. super. Mais c'est vachement Voilà. intéressant, en tout cas, comme tu as fait, de nous montrer le avant-après, entre guillemets, hein, parce que c'est vrai que là, Ouais. c'est plus parlant, hein, quand même, je trouve. Ensuite, j'en ai fait un aussi. Voilà, ça, c'est un deuxième cas de comptoir aussi. Pour les plus. Ouais. C'est vrai que là aussi, on est entre deux. Super. Et Euh, là, c'est pour la dépression ou c'est Non, c'est pas la dépression, là, c'est une personne qui est fatiguée, mais due à de la fatigue plutôt corporelle, ouais. super. Ok. Ah ouais, super. C'est beau en plus, je trouve, hein. J'aime mettre vraiment des beaux dessins, des belles couleurs, etc. Pour mettre vraiment beaucoup d'émotions dans cette carte-là et que ce soit plus simple à retenir. Et Ouais. donc moi, dans ma pratique, voilà, je suis aussi des cours, voilà, des cours d'arabe, etc. Ok. Et je l'utilise aussi pour mes cours. Donc là, ça résume en fait une sourate.
Ok. Une sourate du Coran. Donc une sourate, c'est une histoire un peu C'est comme un chapitre. une métaphore, c'est ça? Donc, ce serait comme un chapitre dans la Bible, tu Ah sais. d'accord. C'est un chapitre. Ok. Ouais, c'est plutôt un chapitre, ouais. Et dans ces sourates, ben, on a des histoires aussi, ouais. On a des histoires, et Ok. donc là, j'ai essayé d'imager ça. Donc là, il y a un peu, Super. enfin, même c'est-à-dire que ça applique quand même avec d'autres langues, hein, en français, O- mais là, il y a même de l'arabe. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, D'accord. Et toi, en fait, tu l'as faite là avec des feutres ou avec, parce qu'on dirait presque de l'aquarelle en fait. ouais, en fait, moi, j'utilise des crayons de couleur aquarelle. Ouais, c'est Ah ça. d'accord. Donc, c'est des crayons de couleur, enfin, vous coloriez, et ensuite, vous prenez un pinceau, vous repassez dessus. Et ça va faire de l'aquarelle. Ah ok, super. Ok. Vraiment, et c'est ce que j'utilise dans tous mes manuels, quoi. Là, par exemple, c'est un cours de médecine. C'est pour un ami à moi qui était interne en médecine générale Ok. et qui devait faire un exposé sur ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Et Ah, là, donc, là, par contre, tu vois, c'était pour une présentation. d'accord. C'était pour Donc une une présentation. présentation sur Ouais, l'insuffisance rénale chronique. exactement. Et du coup, vous avez présenté comme ça le papier directement. Ça, exactement. Et ça a beaucoup plu, hein. C'est vrai que, enfin, c'est original et le jury ne s'attendait pas du tout à voir ça. Et du Ah, coup, ça a beaucoup plu. Et la personne avait des notes, parce qu'elle ne maîtrisait pas encore vraiment le mapping, il y avait des notes aussi avec elle. Et ça permettait de présenter l'ensemble de son discours. Ouais. je vois qu'à chaque fois, tu as des branches de différentes couleurs qui partent Ouais, du sujet central. Et ça, c'est important aussi toujours pour le cerveau, j'imagine, ou... c'est ça, ça fait partie des règles impliquées. Ok. C'est que pour faire la distinction entre les différentes parties, pour vraiment mieux mémoriser, il est demandé voilà, d'utiliser une couleur par branche, une couleur différente par branche. Ouais. Donc là, c'était juste une vidéo, tu vois, comme quoi on peut vraiment tout mind mapper. Là, c'est une vidéo sur l'entrepreneuriat. Donc, simplement, une vidéo d'une quarantaine de minutes que j'ai résumé sur ce dessin-là. Super. Dernière application, ça, c'est une exclusivité aussi. C'est qu'en fait, actuellement, je prépare mon mémoire en fait, voilà, de fin d'études. Et je le fais voilà, sur une plante, sur des graines en fait, particulièrement. Et je vais le mettre en place pour la présentation de ce mémoire-là. Donc D'accord. là, voici la page, la première page de ce mémoire-là. Ouais. Ça marche. Et sur des graines, tu veux dire les propriétés en fait médicinales de certains types Des de graines. graines? Ouais, c'est ça. Ouais, D'accord. bah là, c'est de Nigella sativa. Ah oui, Euh, ok, la nigelle en fait, c'est ça? de Ouais. Nigella, ouais, voilà, Ok. exactement. Super. Donc, je fais un mémoire dessus et je vais appliquer le mind mapping pour la présentation de ce mémoire-là. Ok. Donc voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de domaines d'application. Donc ça, ce sont vraiment les domaines d'application que moi j'ai trouvé. Et c'est ce dont j'avais besoin. Maintenant, à chacun de trouver, de se poser la question comment le mind mapping peut moi m'aider. Ouais. Quelles sont voilà, mes lacunes et dans quel domaine je voudrais progresser. C'est le moment d'en venir à ton cadeau là, du coup, le moment que tout le monde attend. Mais du coup, c'est ça en fait. Tu as écrit un guide pour apprendre en fait à faire une planche de mind map. Et donc j'imagine qu'en tout cas là, la question de comment est-ce que chacun peut l'utiliser, c'est aussi une question que tu abordes dans ton guide. Exactement. Et après, c'est vrai que là, c'est un guide que j'ai fait pour initier les personnes au mind mapping. D'accord. J'ai pas voulu faire un guide qui entre dans la technicité, mais plus D'accord. vraiment pour initier les personnes, pour avoir vraiment une idée de ce que c'est, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment méconnu du grand public. Donc voilà, donner la définition, parler un peu de son histoire, d'où ça vient, et les trois champs d'application, que ce soit la mémoire, la créativité et l'organisation. Ensuite, je parle aussi des différents domaines d'application dans lesquels moi-même je les ai utilisés. C'est gratuit, mais vraiment, c'est quelque chose qui a une valeur et qui pourra vraiment vous permettre de changer, je pense, définitivement votre façon d'apprendre. Super, ouais, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ça, Mohamed. Ben, merci à toi vraiment, Laurent. C'est super sympa de m'avoir invité et de m'avoir interviewé. Ouais, avec plaisir. Puis Et, merci beaucoup à toi pour ta disponibilité. et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo-là. Merci beaucoup.
Voilà, donc encore un grand merci à Mohamed pour sa participation et pour tout ce qu'il nous a apporté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre Mohamed sur son blog, sur Facebook, à télécharger son bonus du coup pour en savoir plus et puis pour approfondir le sujet du mind mapping. De mon côté, je voulais encore vous remercier pour tous les commentaires que vous avez fait sur ma vidéo sur comment rendre une présentation PowerPoint plus originale. Vous avez été nombreux à faire des commentaires et donc du coup ça fait vraiment super plaisir. Je suis content que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à faire de même avec cette vidéo, à laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, si elle vous a plu, à la partager à toutes les personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas non plus également à laisser un petit commentaire. Et si vous voulez continuer à en apprendre plus sur la pensée visuelle, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. C'est parti. C'est tout pour moi, n'oubliez pas de télécharger le bonus de Mohamed s'il vous intéresse, à aller faire un tour sur son blog et sur sa page Facebook. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!